Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi soir du 2 octobre 2024, on se retrouve pour un nouveau suivi ouragan avec l'ouragan Kirk qui s'est bien intensifié au cours de ces dernières heures. Il a atteint la catégorie 1 d'ailleurs hier soir et là actuellement il est ici, vous voyez, avec un très bel enroulement. Creusé à 980 hectopascales, des vents jusqu'à 140 km/h. 140-150 km/h. Il remonte en direction du nord-ouest, excusez-moi, donc cette direction-là. Et on va voir ensuite ce qui va se passer. Il va retrouver la circulation océanique. Et là, les choses sérieuses se précisent. Voici les nouvelles directions proposées par les modèles américains en ce mercredi soir. Ben, comme vous voyez, la plupart des modèles voient venir ici. Alors bien sûr, ça ne sera plus un ouragan, il va perdre en force et en intensité en arrivant au nord des Açores, ce qui est tout à fait normal. Mais il pourrait rester une tempête assez importante, une tempête extra-tropicale à ce moment-là qui pourrait nous concerner, vous voyez, avec des couleurs. Alors ici, vous voyez pas la légende, mais je vais tout simplement vous la définir. Alors là, ce qui se passe, tout ce qui est en rose-rouge, c'est vraiment les vents les plus violents. Donc là, on est un ouragan en catégorie entre 1 et 3. Et ensuite, tout ce qui est en orange, à partir du orange, jaune-orange, c'est encore une violente tempête. Donc ça peut être une tempête tropicale limite à la catégorie 1. Et puis pour continuer, vous voyez ici, donc là on a beaucoup de couleurs vertes, vert, bleu, un peu orange. Mais globalement, tout ce qui est en partir du jaune, c'est une. Alors le jaune, c'est une simple tempête, on va dire, avec des vents entre 100 et 120 km/h. Et ensuite, tout ce qui est dans le vert, vert-bleu, honnêtement, ouais, c'est des rafales entre 80 et 100 km/h. Donc là, pas grand-chose. Alors pour sa direction, vous voyez, là c'est direction nord-ouest, ensuite nord, et puis il va bifurquer nord-est, avant d'être repris par le flux océanique au niveau du nord des Açores. Vous voyez, et la plupart des directions le font venir, mais je vous rassure, il n'y aura pas d'ouragan chez nous. C'est pas possible en tout cas. Là honnêtement, on voit bien que dans tous les cas, les couleurs virent du rouge au vert, vert jaune, bleu. Donc voilà, on a quand même une vitesse des vents qui va baisser, ce qui est tout à fait normal. Mais attention quand même à une houle qui pourrait être vraiment dantesque. Et puis également, encore une fois, définir son intensité parce que il y a quand même encore quelques incertitudes. On va regarder maintenant avec Météo Ciel ce que ça donne sur les modèles. Alors voilà la situation, comment elle va se présenter pour la semaine prochaine par rapport à l'évolution pour l'ouragan Kirk. Donc là on a une dépression qu'on appelle dépression principale qui pilote les centres d'action, qui va nous influencer par un flux de sud-ouest humide et plutôt doux évidemment, puisque là on va avoir une masse d'air qui va remonter depuis l'Espagne, donc il va même faire très doux. Et puis l'ouragan Kirk qui se situe ici. Alors, on va un petit peu analyser ce qui se passe autour. On a une NA- présente actuellement et encore pour un petit moment avec des hautes pressions du coup du côté du Groenland, entre Islande, Groenland, en allant vers le nord-est du Canada. Et puis on a une autre dépression qui se développe à l'ouest immédiat de Kirk et ça va influencer effectivement la direction. Ça va influencer sa direction. Donc il va falloir surveiller parce que là, ça a induit en erreur les modèles, le fait qu'on a une autre dépression qui vient dans son sillage, vous voyez, et qui est vraiment très proche. Donc forcément, ça perturbe la direction, ça perturbe Kirk. Donc on sait pas trop, c'est pour ça que là, attention, on peut avoir des surprises et des changements assez importants par rapport à cette petite dépression au sud-est de Terre-Neuve, et voilà, qui vient un peu fusionner, rentrer en interaction avec Kirk, donc attention, difficile là, ça peut changer au-delà de 120 heures d'échéance, on peut avoir des changements d'ici demain.
De l'autre côté, donc cette dépression qui finalement aussi hein, peut définir la direction de Kirk. Elle a été vue beaucoup plus au nord ce matin sur beaucoup de modèles et même hier soir. Si la dépression principale est plus au nord, forcément Kirk partirait plus au nord, il serait décalé hein, puisqu'il rejoindrait la dépression, ce qui est normal hein, puisque les dépressions s'attirent entre elles. Donc Kirk aurait été repris par celle-ci. Mais ce soir, sur beaucoup de modèles, la dépression principale, elle semble se combler en se dirigeant vers nous, vers le sud. Donc du coup, Kirk se retrouve un peu bloqué. Il ne peut pas remonter vers le nord, c'est sûr, puisque là on a des hautes pressions qui se mettent en place, hein, vu que la dépression se décale plus à l'est. Mais comme je vous l'ai dit, on a la petite dépression derrière qui l'influence. Donc là, c'est un peu perturbé. On ne sait pas trop ce que fait Kirk. Vous voyez, là, vous voyez, entre mardi et mercredi, il bouge presque pas. Hein. Il fait du surplace, car non seulement il est bloqué par les hautes pressions au-dessus, et en même temps par la petite dépression à l'arrière, hein, voilà, qui lui fait faire un peu du surplace pendant un petit moment. Donc là, ça peut remettre en question pas mal de choses. À voir comment ça peut évoluer. On a pas mal de changements hein, ce soir sur les modèles dû à cela. Donc c'est centres d'action hein, autour de lui qui forcément peut le faire changer de direction à tout moment. Hein. Donc c'est vraiment très complexe hein, tout ça. Et bon, après, le modèle CEP le voit quand même être repris et arriver par la péninsule ibérique. Hein. Donc là, très au sud. Bon, évidemment, là, il aura entamé hein, sa course en tant que tempête extra-tropicale. Ça ne sera plus un ouragan à ce moment-là. Mais vous voyez, creusé encore à 980 hectopascales. Ici, hein, proche du golfe de Gascogne. Donc... alors l'échéance est lointaine, hein, c'est pour vendredi prochain, à voir. Vous voyez, il se comble, hein, il se comble forcément. Il va perdre son énergie, son cœur chaud. Donc c'est très très compliqué de vous dire ce qui va se passer. Dans tous les cas, là c'est faible. Hein. Ça serait juste un coup de vent éventuellement sur un scénario où les restes de Kirk viennent bien nous influencer. Vous voyez, la direction est clairement sur nous, mais avec vraiment une intensité bien faible là. Hein. Là on est à peine sur une voilà, je vous lis entre simple tempête et coup de vent sur CEP. Hein. Maintenant on va regarder le modèle américain, ce qui nous dit. Donc le modèle américain, eh ben lui il est différent. Hein. Kirk reste beaucoup plus dynamique, il est repris rapidement par la circulation océanique. Vous voyez, les hautes pressions au-dessus le rendent pas trop le mettent pas trop en difficulté. Et la dépression à l'arrière non plus. Donc là, il est très vite repris et prend le chemin de la direction principale qui se comble vers le sud des îles Britanniques. Donc là, voilà, ça nous donne possiblement une belle tempête hein, sur la moitié nord du pays par rapport au reste de Kirk. Vous l'aurez compris, beaucoup de changements. Puisque là, rien qu'entre ce matin et ce soir, on a énormément de bouleversements sur les modèles. Donc, on va voir si je vous fais un suivi demain ou vendredi. Normalement, je vous avais dit tous les 2 jours, donc mon prochain point, ça serait vendredi, que j'essaie de sortir plus tôt, car je vous sors assez tard les points météo, tout simplement parce que CEP s'actualise assez tard, entre 20h et 21h. Mais je pense qu'à partir de vendredi, pour mes prochains points, je ne ferai pas avec le modèle CEP, hein, avec le 12Z en tout cas. Voilà, j'aime bien le 12Z, il est quand même pas mal, mais malheureusement, il sort trop tard, hein, donc ça me fait sortir les points un peu trop tard. Donc je vous sortirai plus tôt les vidéos, mais par contre, voilà, ça sera sans l'actualisation du modèle CEP. Merci d'avoir suivi en tout cas ce point météo. Bonne soirée ou bonne journée, bon jeudi si vous regardez cette vidéo demain matin. Et je vous dis donc à très bientôt pour un autre suivi. Ciao!